Donc, comme les frères vous avez expliqué là par rapport au mariage là, c'est très important. C'est très important. À quel moment on croit être marié? À quel moment? Maintenant, avant que même on touche même comment dire, à cet enseignement-là, nous devons savoir que le mariage, c'est une œuvre spirituelle. Le mariage est une œuvre spirituelle parce que c'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a institué. Ce n'est pas venu de choses Adam, c'est venu de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. On va lire un peu. Prenez vos livres, les frères, dans Genèse. Genèse 2. Genèse 2. À partir de verset 18. Genèse 2, à partir de verset 18. En un instant, hein, que les autres arrivent à apprendre aussi, mon frère. Genèse 2, à partir de verset 18. Suivez très bien. Les frères ont déjà parlé, hein, mais bon. Genèse 2, à partir du verset 18. Vas-y, frère. Genèse 2, à partir du verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu dit, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc vous voyez déjà dans le verset. Vous voyez déjà dans le verset les deux types de mariage. Le premier mariage qui est selon Dieu, que Dieu lui-même il a institué. L'homme était dans son coin tranquille, il était en train de travailler parce que Dieu lui avait donné cet ordre de donner le nom aux animaux. Donc, il donnait le nom aux animaux et Dieu est venu lui donner la femme. Mais en le plongeant dans un sommeil, donc il a fait une chirurgie, enlever la femme à l'intérieur de lui, donc de sa côte. Et quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait quelqu'un devant lui et il a reconnu que cette personne venait de lui. Vous voyez un peu, non? Voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. Tu as vu? Os de mes os et chair de ma chair. Donc le mariage, normalement, c'est une question de la femme qui vient de l'homme. La femme qui vient de la côte de l'homme. Pas que on va prendre une femme ailleurs pour marier, non. C'est pas comme ça fonctionne. Et ce mariage-là, c'est Dieu qui a cherché. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas même l'idée même d'avoir même cherché une femme pour dire que, bon, je vais aller trouver une go bien jolie, bien en forme, qui est bien au lit, ou bien qui a l'argent. C'est quelque chose par intérêt, quoi, non. Ça n'a pas été le cas. C'est Dieu qui est venu, il a donné. Et quand Dieu a amené la femme, Dieu a fait la femme selon son cœur. Puisque Dieu connaît nos cœurs. Donc il a fait selon ce cœur. Quand il a vu naître, il a aimé. Tu vois. Maintenant, il dit maintenant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais est-ce que Adam a quitté son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme? Non. Adam n'avait pas ce truc-là. Donc maintenant, le deuxième mariage maintenant, qui va se manifester maintenant dans le péché.
Le premier, c'était sans le péché, dans le jardin. Le deuxième, c'est maintenant dans le péché. Parce que là, maintenant, l'homme va pécher et Dieu va les chasser afin qu'ils arrivent maintenant à se prendre en charge. Là, ça ne sera plus un mariage comme selon Dieu. Ça sera un mariage en tentant comme ça. Et vous allez voir que dans le monde, quand on se marie, c'est tout un problème. Chacun va vouloir imposer sa loi, chacun va vouloir faire ceci. Non, moi je veux que ça soit comme ça, moi je veux que ça soit ceci. Et vous voyez qu'il y a toujours des tiraillements partout, partout. Et souvent, quand votre mariage est lié soit à l'argent ou à la beauté, machin, quand les choses ne sont plus, allez, le mariage s'éteint. Le mariage s'éteint automatiquement. Et ce sont les tiraillements seulement. Vous allez voir que vous allez divorcer, chacun va aller de son côté. Bon, puis quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Pourtant que la Bible est bien claire. Ce que Dieu a uni là, il ne veut pas que ça vous vous séparez, non. Tu vois. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'impose à l'homme. Et non que le péché s'impose à comment dirais-je, le péché commande la volonté de Dieu, non. Le péché devant la parole de Dieu fléchit genou. Ça c'est chose. Mais ce n'est pas le cas. Souvent dans les églises, on nous fait comprendre que j'ai rêvé ou bien j'ai fait une révélation, on dit que c'est ta femme. Ok. Et quand il prend la femme, 2-3 mois après, allez, ils se séparent. Même une semaine, 3 semaines, vous allez voir que les deux vont commencer à se tirailler. Ils vont se séparer. Mais alors, ce n'était pas Dieu. Parce que moi-même, j'ai vécu cela ici avec une soeur qui était avec moi, que je comment dirais-je, j'ai fortifié dans la foi. Et je disais même aux filles, là même, qui faites attention que ces gens-là, il y a des gens dehors qui vont venir ici, vous emmerder ici. Donc faites attention aux femmes. Oui, on a compris frère, on a compris frère. Il y a une qui est tombée, comme quoi elle a rêvé, et dans le rêve, elle a vu qu'elle était avec le frère, ils étaient en train de se marier, mais chose curieuse, c'est que le frère, le pasteur du frère était avec un autre pasteur. Et il voyait que c'était comment on appelle ces gens-là, les branhamistes. Parce que lui, c'est un branhamiste. C'était un branhamiste. Bon, il ne sait pas. Donc, cette femme-là, elle a vu le pasteur branhamiste qui était devant les trucs là, comment on appelle ça même. Ils appellent ça truc de chair, je ne sais pas quoi là. Où on s'arrête pour prêcher là. Comment on appelle ça, frère? Frère Simon, tu connais ça, hein? Il est là, hein? Où on s'arrête pour prêcher là? À l'église. C'est la chair, mon frère, c'est la chair. Voilà. Donc, il était là et le gars, la femme, elle a vu la scène. Chez elle, elle est mariée. Et chez elle, c'est son mari. Bon, il n'y a pas de problème. Quand elle a fait truc, elle est partie, elle a fait ce qu'il y avait à faire, puis ils se sont mis ensemble. Après ça, c'était la guerre. 2 ans de problèmes. 2 ans de tiraillement. Jusqu'à il y a eu histoire des morts dedans. Je vais te tuer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Puis après, ils sont séparés. Ils ont eu une fille et ils sont séparés. Vous voyez les erreurs que nous faisons. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas la peine que j'en parle. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Voilà comment c'est dangereux, ces genres de choses. Donc, si ce n'est pas fait selon Dieu, vous allez toujours vous tirailler. Et nous savons que le mariage selon Dieu, c'est par révélation. C'est par révélation. C'est Dieu qui révèle. Il donne le mariage. Il vous unit. C'est Dieu qui unit les gens. C'est comme ça qu'il a fait. Mais puisqu'on a péché, donc il nous a chassés. Donc maintenant, on prend maintenant ça en charge. Mais on est plus de 7 milliards de personnes. Où tu sauras que cette personne est ma cote. Comment tu vas savoir? Maintenant, même si elle est ta cote, est-ce que vous allez vivre l'amour de Dieu? Parce que le mariage est basé sur l'amour de Christ. Pas l'amour de la chair, mais de Christ. Où tu vas trouver cet amour-là pour pouvoir manifester dans le corps, en fait de donner, comment dirais-je, le sens même du mariage. Il n'y en a pas. Donc, étant dans le monde, nous, on se marie comme ça, mais ce n'est pas le mariage selon Dieu. C'est un peu très, très difficile. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, dans le corps, pour maintenant se marier, étant maintenant dans le péché, parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Quand Adam a péché, allez, nous tous, on est passé par là. Tout le monde.
Tout le monde est passé par là, dans le péché. Tout le monde. Mais étant maintenant dans le péché, est-ce qu'on peut manifester, est-ce qu'on peut marcher selon la volonté de Dieu pour donner, pour être bien avec nos femmes ou bien avec nos maris? C'est pas possible. Parce qu'il y aura des tiraillements forcés. Il y aura forcément des tiraillements. Et s'il y a les tiraillements, nous ne sommes pas en train d'accomplir ce que Dieu a, comment dirais-je, a institué comme chose. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, il faut que ça soit comme Dieu. Quand c'est comme Dieu, ça marche très bien sans problème. Au début, ça sera difficile, oui, parce que vous avez encore la vie de péché en vous. Il faut maintenant prier, jeûner pour que ça quitte cette vie-là, quitte en vous, afin que la loi s'installe. Parce qu'il faut forcément que la loi s'installe en vous pour que vous arrivez à vivre l'amour de Dieu. Parce que la chair ne peut pas vivre l'amour de Dieu. Il y aura toujours des tiraillements, il y aura toujours des problèmes. Chacun va toujours se plaindre. Ici, ceci, à gauche, à droite, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça sera comme ça. Mais puisque vous êtes appelé à être transformé, alors vous avez une chance. Mais si tu es dans le monde et que Dieu, par grâce, tu as eu ta cote, même si c'est ta cote, tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. De la bonne façon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. Et ce sera vraiment difficile. Parce qu'il y a le péché qui est là. Et nous savons que dans le péché, il n'y a pas le bien. Tout ce qui sort du péché, c'est du n'importe quoi. Donc la personne ne pourra pas manifester l'amour propre du Seigneur. Vous voyez, non? Donc maintenant que le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, il faut maintenant chercher maintenant la femme. Mais quand tu as trouvé la femme là, est-ce que tu vas la soulever, aller partir, tu vas la prendre comme ça puis partir avec elle? Non, c'est impossible. Il faut maintenant demander son accord. Puisqu'elle est sous l'autorité des parents, il faut maintenant demander maintenant à ces parents-là, afin que tu puisses rester avec elle. Parce que tu ne veux pas te lever un matin, puis aller se lever avant des gens, puis dire que tu vas la marier. Mais ce n'est pas possible. C'est impossible. Frère, il faut essayer de prendre Nombre 30, à part de verset 3. Pourtant que dans le jardin, ça n'a pas été le cas. Adam ne s'est pas levé pour aller draguer femme. La femme ne s'est pas levée pour aller draguer Adam. Mais aussi aujourd'hui, dans le monde, on voit ces choses-là. Femme, elle vient draguer un homme. Femme, elle se lève et elle vient draguer. Les femmes viennent draguer les hommes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pourtant que normalement, ça ne se fait pas. On dit l'homme quittera son père et sa mère et attachera à sa femme. Donc c'est l'homme qui quitte son père et sa femme. C'est pas que la femme quitte son nom. C'est pas ça. C'est tout un mélange. Aujourd'hui, il y a des femmes qui payent d'autres pour leur mari, qui font petit machin. Elles cherchent même les hommes. Pourtant, c'est des trucs qui ne sont pas bien. La femme ne doit pas faire ce genre de choses. Donc, puisque nous ne sommes plus même dans la chair, parce que ça, c'était les trucs de la chair. Quand Dieu nous a chassés, il dit allez-y, débrouillez-vous là-bas. Bon, maintenant que nous retournons maintenant à Christ, est-ce qu'on peut encore avoir ce modèle de mariage? Non, on ne peut plus. Comme les frères l'ont expliqué. Tu vois. Il faut dire. Tu es là, frère. Nombre 33. Nombre 30, verset 3. Jusqu'à verset 5. Que le Seigneur Nombre 30, verset 3, verset 5. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, oui, ou un serment pour être lié par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, et se liera par engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais, verset 5.
si son père, verset 6. Mais si son père la désapprouve. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par de son père. Voilà. Vous voyez ici, donc ici on voit déjà que si la fille, soit quelqu'un vient vers elle et lui dit que ah ma soeur, je vais rester avec toi. Et si le père prend connaissance de ces choses et il ne dit rien, c'est qu'il est consentant. Dans le cas contraire, il dit non, c'est non. Point. Donc ce que tu as dit à la fille là, devant Dieu, c'est nul. Donc Dieu ne peut pas te condamner, c'est annulé. Mais au cas où le père a dit oui, à ce moment-là, allez, le mariage est propre. Parce que Dieu ne va pas dans, comment dirais-je, à la mairie pour faire ces choses. La mairie, c'est devant les hommes. La mairie, c'est devant les hommes. C'est-à-dire que ce que tu as eu à dire à ta future femme, à la mairie, quand vous arrivez à la mairie, c'est une question de officialiser. C'est tout. C'est-à-dire que devant les hommes, vous officialisez votre mariage. Et ce n'est pas que vous vous mariez, non. Vous officialisez votre mariage. Parce que vous avez déjà pris un engagement. L'engagement que vous avez pris, vous devez le respecter. Parce que si vous prenez un engagement devant le Dieu, et maintenant vous partez à la mairie, puis quelqu'un dit non là-bas, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, vous dites des choses bien devant Dieu, mais devant les hommes, vous dites non. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou c'est devant les gens, ce que vous avez dit oui devant Dieu, c'est devant les gens, ça sera confirmé. Donc, vous allez vous respecter plus les hommes que Dieu. C'est-à-dire, il y a déjà un problème. Ça ne veut pas dire des bonnes choses. Donc, si vous prenez un engagement pour une seule cause, c'est fini. Il n'y a plus à dire que vous allez encore pour faire chose, non. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. C'est la même chose aussi quand tu veux rendre service à quelqu'un. Il faut faire attention. Parce que tout ce qui va se sortir par cette bouche-là, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas te condamner. Donc c'est mieux même que de ne même pas prendre un engagement si tu ne peux pas honorer. C'est mieux. C'est mieux que tu te taises quand tu es tranquille. Sinon, si tu arrives à faire, tu vas faire pécher ta bouche. Mais c'est ce que la Bible dit. Nous voyons ici, même avec Abraham, dans Genèse 24, où il a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils. Il est parti à les présents. Il a déposé les présents. Le père a dit oui. Et après, ils ont attendu à ce que la fille dise oui pour que ça soit clos. Donc elle a dit oui. Il a soulevé sa femme. Il est parti avec. Là-bas, on n'a pas demandé la mairie. Ils ne sont pas là à la mairie. Ils ne sont pas allés, comment on appelle ça? Ils n'ont pas eu de bague de mariage. Ils n'ont pas eu de robe de mariage. Tout ça là. Mais tout ça, c'est le truc des hommes. Vous voyez où ces choses nous amènent. C'est le truc des hommes, ça. Quand on lit ici, ok, tu as déjà lu ici, on lit Proverbe 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc, si tu prends cet engagement de rester avec la femme, le jour que tu es allé vers ses parents et qu'arrivé à la mairie, il y a le nom qui sort, voilà, il y a un problème. Pourtant, tu as pris un engagement en disant que tu vas rester avec elle. Tu vois, non. Maintenant, si vous partez à la mairie que ça ne marche pas les choses, il y a un problème. Donc, pour éviter ces choses-là, c'est mieux. Si le jour si elle dit non devant les parents, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'engagement. Mais si elle dit oui, voilà, là, c'est fini. Vous restez là pour toute votre vie. Puisque le Seigneur n'aime pas la répudiation. Il n'aime pas qu'on arrive à répudier la femme. Vous voyez un peu là.
Maintenant, quand on lit Ecclésiaste 5, verset 4, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Tu aurais dit, il n'aime pas les insensés. C'est-à-dire qu'une personne qui va prendre une femme pour dire que je vais te marier, et après maintenant il dit non, il la laisse, et c'est un insensé. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de pécher, de faire pécher ta chair, pardon, et de ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'héritera-t-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en aura aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Donc vous voyez ici que quand vous partez prendre une femme pour vous lier avec elle, et un demain vous dites non, ça c'est déjà un engagement que vous avez pris et c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc si vous laissez ces trucs-là, c'est une alliance que vous avez tissée et cette alliance reste. Tu vas prendre une autre fille encore, tu fais pareil, tu la laisses, l'alliance reste. Tu prends une autre, tu la laisses, l'alliance reste. Donc si tu as connu peut-être 3, 4, 5, 6, 7 femmes, ou bien 4, 5, 6, 7 hommes, tous ces trucs-là, ça reste. Raison pour laquelle quand vous venez dans le corps de Christ, vous êtes obligé de prier pour que Dieu enlève ces choses-là. Ce sont des tâches qui sont sur votre cœur. Quand vous êtes dans les églises, que vous n'avez pas enlevé ces choses-là, si le cœur n'est pas circoncis, vous allez crier à Dieu ses cadeaux. Parce que vous avez fait des choses. Et votre cœur, tout est acheté. Oui, c'est un peu non. Parce que vous n'avez pas accompli ces choses-là. Donc vous avez laissé une femme, vous avez pris une autre, vous avez pris une autre, bien un autre homme. Bon, tu vois. C'est compliqué, quoi. Les bien-aimés. Bon, maintenant, puisque le Seigneur nous revenons maintenant à lui, parce qu'on est resté dans le monde. On a eu à faire ce qu'il a fait, parce que étant dans le monde, c'est pas qu'on connaît Dieu. Quand on est avec le péché. Donc étant dans le péché, on ne peut pas faire correctement ce que Dieu veut. Même le mariage, pas possible. On peut aimer quelqu'un par sa beauté, peut-être qu'il va te donner de l'argent, en tout cas par intérêt qu'en fait. Et ce sont les désirs de la chair qui se manifestent. Mais nous savons que Paul, il a été clair, il dit marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Pourtant que nous sommes nés dans le péché. Donc forcément, allant vers une femme, on va manifester les désirs de la chair forcés. On va manifester les désirs de la chair. Donc, en manifestant ces désirs-là, si la femme vient, on ne pourra pas marcher dans la volonté, dans le mariage. Non. Il y aura toujours des tiraillements. Il y aura toujours des tiraillements. Il y aura toujours des tiraillements. Donc maintenant, ce Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle maintenant dans sa bergerie. Donc on retourne maintenant à, comment dirais-je, au commencement. Nous retournons maintenant au commencement maintenant. Allez. C'est lui maintenant qui va encore révéler maintenant ces choses-là comme il avait sa tête au commencement. Mais Moïse, il a fait une loi pour que les gens arrivent à répudier les femmes. Pourquoi? Mais à cause de la dureté de leur cœur. À cause de la dureté de leur cœur. Tu vois? Parce que le cœur de l'homme, vraiment, c'est pas ça. Hein? C'est tout un problème. Quand nous lisons Matthieu 19, 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous êtes là, Matthieu 19, 3. Prenez Matthieu 19, 3. Matthieu 19, 3. Matthieu 19, 3. Matthieu 19, 3. Ok, je lis. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-ce permis à un homme
de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. Non, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ici aussi, les gars aussi ont mal saisi. Ici, là, ils pensent que pour devenir une seule chair, il faut coucher avec la femme. Là, comme ça, vous êtes une seule chair. Mais ça n'a pas de sens. Et encore quelque chose. Les gens disent que tant que tu n'as pas couché avec la femme, le mariage n'est pas, comment dirais-je, c'est-à-dire que le mariage n'est pas OK. Il faut d'abord coucher avec elle, pourtant que c'est faux. C'est faux. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc, on dit quoi? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tu vois ici. Mais pourtant que les gens, quand ils se marient, ils se séparent. On dit par révélation, mais ils se séparent. Ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait dans la chair, dans le péché. Donc forcément, ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Même s'ils ne se séparent pas, qu'ils se marient, ils sont mariés dans la maison, il y a la tension. Il y a des mauvaises pensées, il y a plein de choses. Il y a la vengeance, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de respect. C'est tout un problème, en fait. Verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Donc le mariage typique même de Dieu, il n'y a pas de divorce dedans. Donc c'est-à-dire que le mariage que nous manifestons, c'est le mariage de la chair. Tu as vu? Et même quand vous voyez même dans nos lois, il y a une question de répudier la femme. Tu peux la divorcer, tu peux faire tout, plein de choses. Si ça ne va pas, ça ne va pas entre vous, vous pouvez vous séparer. Il y a d'autres qui disent que c'est pas bon, on essaie de se séparer un peu pour voir un peu, après on revient ensemble, machin, ou bien même on divorce carrément, puis aller chacun dans son coin. Ou il y a plein de désordres. De bague de mariage, robe de mariage, on prend la salle, on doit fêter, on doit faire ceci, on doit faire cela, machin. Vous voyez tout ce désordre. Mais maintenant, si l'homme n'a pas l'argent pour se prendre une bague de mariage, la personne fait comment? Vous voyez un peu ça. C'est terrible. C'est terrible. Parce que maintenant que nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi du péché, nous sommes maintenant avec le Père. Parce que quand vous vous engagez pour rester ensemble, il y a des lois. Vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer, vous devez faire plein de choses. Il y a plein de choses qui doivent se passer. Mais l'homme ne connaît pas ces choses-là. L'homme ne connaît pas ces choses. Et c'est pas aussi, c'est ce que je dis. Parce que d'abord, même étant né dans le péché, comme quand nous lisons Psaume 14, verset 2. 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 L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Vous voyez? Donc aucune personne ne fait la volonté de Dieu sur la terre. Mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, comment vous allez donner le sens au mariage? Comment vous allez faire? Parce que le mariage a un sens. Et ce sens, c'est l'amour. Mais comment vous allez manifester l'amour de Dieu si vous tous vous êtes dans le péché? C'est pour dire que le mariage que vous allez manifester, c'est le mariage de la chair. C'est le mariage de la chair. Vous voyez un peu, non? Parce que nul n'est intelligent.
Nul ne cherche Dieu. Ouais, un peu. Donc, si vous vous mariez, à tous les coups, il y a quelque chose qui va se passer. Et je pense que tous, on est témoins ici, ceux qui sont mariés, ceux qui ont laissé les femmes, ceux qui sont mariés maintenant. Je pense que tout ça, là, vous avez connaissance de ces choses-là. Vous avez vécu ces choses-là, forcément. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et maintenant, quand vous restez dans le corps, là, c'est autre chose. Sinon, personne n'est épargné. Maintenant, pour que nous arrivions maintenant à manifester maintenant ce mariage selon Dieu, il faut maintenant que nous le fassions dans le corps de Christ. Dieu maintenant nous appelle. Maintenant que Dieu nous appelle maintenant, est-ce que nous allons encore manifester encore ce mariage-là, ce même mariage, nous devons encore le faire selon la chair. Puisque le Seigneur a dit qu'on ne s'appartient plus. On appartient à quelqu'un, à Christ. On appartient à Christ. On ne s'appartient plus, on appartient à Christ. Excusez-moi, hein, qui me dérange un peu. Prenez 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 6. Nouveau Testament. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 6. À partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit, vous ne vous appartenez point. Ouais. Vous ne vous appartenez point. Donc, c'est-à-dire quand vous venez dans le corps, allez, vous n'êtes plus sur l'autorité de la chair, mais de l'esprit. Donc, tout ce qui va se passer comme mariage, c'est Dieu qui va s'en occuper. Donc, nous retournons maintenant comment dirais-je, au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, nous avons vu que c'est le Seigneur qui marie ses enfants, tranquillement, sans problème. Raison pour laquelle, dans Jean 6, 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume de la justice. Donc, si tu es célibataire, que tu es venu là, tu restes seulement tranquille. Parce qu'il dit, il sait de quoi nous avons besoin. Donc, si tu as ce désir de te marier, quand tu vas venir dans le corps et que tu vas chercher son esprit va venir en toi, son esprit va construire la justice en toi, tu verras qu'il va mettre ce désir où il va t'appeler te marier ou bien lui-même va le faire. Sans problème. Vous voyez, non? Comme on a vu avec la famille, comment dirais-je, Emmanuel, que Dieu a marié ici, on est tous témoins. Donc le Seigneur même nous a prouvé cela même. Ce qui s'est passé dans la Genèse. Ce qui s'est passé dans la Genèse. On a vécu ça en direct. Donc quand nous rentrons maintenant dans le corps, il faut maintenant que nous essayons maintenant de respecter maintenant comment dire, cette alliance-là. Ce mariage, nous devons maintenant respecter. Nous devons aimer la personne. En tout cas, nous devons faire toutes ces choses-là. Donc, on va essayer de, comment dirais-je, on va lire Hébreux 13, verset 4. 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 On dit quoi? On dit que le mariage soit honoré de tous
et le lit conjugal excepte de sciure. On va commencer au verset 1. Attends, je vais prendre ça ici. Hébreux 13, verset 4. On va de verset 1. Ok. Vous êtes là, bien aimé. Hébreux 13, verset 4. Je lis, hein. Le frère, on dirait qu'il est en train de vendre un peu. Là. Frère, si tu es prêt, tu me fais signe, hein, tu vas lire. Verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Donc, c'est-à-dire que tu peux loger quelqu'un chez toi sans que tu ne le saches que ce type que tu loges est un ange. Tu vois, non? Sans le savoir. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme vous étiez aussi maltraités. Non, comme vous étiez aussi vous-même dans un corps. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. On dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, dans le mariage, il y a quelque chose qu'on doit honorer dans ce mariage. Puisque c'est un engagement qu'on prend. C'est un engagement qu'on prend. Tu vois, donc il faudrait que cet engagement qu'on prend, il faut qu'on respecte tous comment dirais-je, tout ce qui est dans ce mariage, c'est-à-dire que l'amour, toutes ces choses, on doit respecter cela. Donc ça doit être honoré pour qu'on puisse donner le sens à ce mariage. Vous voyez, que le mariage soit honoré de tous, virgule. Et le lit conjugal excepte de sciure. Tu vois, non? Le lit conjugal excepte de sciure, car Dieu juge les impudiques et les adultères. Impudiques et adultères. Excepte de sciure. On ne doit pas se souiller. Non. On ne doit pas se souiller. Pas possible. Excepte de sciure. Le lit conjugal. Excepte de sciure, virgule, car Dieu juge les impudiques et les adultères. Donc ici, virgule, et il explique ça ici. L'impudicité ne doit pas passer dans votre foyer. L'adultère, non, 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 non. Toutes ces choses, non. Vous devez être loin de ces choses. Vous voyez ça, mon frère. Dans votre foyer, vous ne devez pas avoir ces genres de choses. Vous comprenez un peu. Maintenant, mais nous voyons que ces choses-là, ces choses ne sont pas respectées. Hein. Ces choses ne sont pas respectées. Ces choses-là ne sont pas respectées dans quand nous marions. Ces choses-là ne sont pas respectées. Chacun est témoin, je pense bien. Maintenant, nous allons essayer de voir un peu aussi qu'est-ce que nous devons aussi respecter dans le mariage. Qu'est-ce qui doit se manifester dans le mariage? Prenons 1 Corinthiens 13, le tableau que vous avez fait, à partir du verset 4 du cas 7. Nous devons honorer le mariage, manifester tout ce qui est bon dans le mariage. Ça va être honoré de tous. C'est-à-dire que respecter. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Donc, si vous êtes dans le corps, si vous êtes marié, vous devez être patient. Tout ça fait partie de l'amour. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Donc, si vous êtes dans le mariage, les envies et autres, non. L'amour ne se vante point. Voilà.
Il ne s'enfle point d'orgueil. Donc, il ne peut pas avoir d'orgueil dans votre mariage. Pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Vous ne devez pas être malhonnête, vous devez être juste envers vous-même, vous deux. Vous devez dire les choses de manière juste. Il ne cherche point son intérêt. Donc, vous ne devez pas vous aimer par intérêt. Vous devez chercher son intérêt dans votre vie, dans votre mariage. Non, ce genre de trucs ne doit pas exister. Il ne s'irrite point. Donc, c'est-à-dire se fâcher jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que dépasser même cette histoire d'être fâché. Non, s'irriter. Il ne soupçonne point le mal. Donc, soupçon que tu as fait ceci, je soupçonne que c'est comme ça. Non, 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 ça ne doit pas exister. Il ne se réjouit point de l'injustice. Tu vois, non? Donc, il ne doit pas avoir la manifestation de l'injustice. C'est-à-dire qu'il ne se réjouit point de l'injustice. C'est-à-dire que tu ne dois pas être injuste et être content dans le corps, dans votre mariage. Non, ça ne doit pas exister, ce genre de choses. Si quelque chose n'est pas juste, c'est pas juste. Si c'est injuste, c'est injuste. Si c'est juste, c'est juste. Vous ne devez pas prendre quelque chose qui est juste pour en faire une chose juste, quelque chose de juste pour en faire une chose injuste. Ou bien quelque chose d'injuste en faire quelque chose. Non. Ça ne marche pas. Mais elle se réjouit de la vérité. Donc vous devez marcher dans la vérité. Il s'excuse. Donc vous devez vous excuser. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Donc vous devez vous supporter. Mais ça n'existe pas ces choses. Parce que réellement, le mariage est basé sur l'amour. Toutes ces choses-là, pour les avoir, il faut forcément être dans le corps de Christ. Sinon, le corps ne manifeste pas ces choses. Il va les manifester, mais il va les manifester selon la chair et non selon l'esprit. Non selon l'esprit. Prenons encore Éphésiens 4, à partir du verset 17 du 4 32. Éphésiens 4, à partir du verset 17 du 4 32. Donc, si nous voulons honorer le mariage, nous voulons respecter le mariage, alors nous devons remplir toutes ces conditions. Manifester l'amour dans le mariage. Éphésiens 4, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais voir ici, il y a qui va lire ici. Ma soeur, Vanessa, tu es là, hein? Tu peux lire s'il te plaît. Est-ce qu'elle est là? Oui, papa, je suis là. Okay. Je suis là. Vas-y. Éphésiens 4, verset 17. Va doucement, hein, s'il te plaît. Va doucement, s'il te plaît. Vas-y. D'accord. Verset 17, je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un instant. Tu vois ici, on dit... Non, attends un instant. On dit ici païen. On dit ici païen. Donc des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc étant sans Dieu et que tu te maries, tu es païen et tu vis la vie de païen. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas manifester le mariage selon Dieu. Donc 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 7, qui parle de l'amour, tu ne peux pas manifester cela. Je ne sais pas où vous comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire que le mariage que vous manifestez, c'est le mariage selon la chair. C'est le mariage selon la chair. Maintenant, quand vous venez maintenant à Christ maintenant, que vous connaissez maintenant Dieu, vous allez maintenant changer maintenant votre manière maintenant de vivre. Donc, vous n'allez plus marcher selon la vanité de vos pensées. Donc, et ne connaissant pas Dieu, nous avons des pensées selon la vanité de nos pensées. Nous marchons selon la vanité de nos pensées. C'est ce que je suis en train de dire ici. Vas-y, ma fille. Verset 18. Verset 18.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà, tu as vu? Donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà, donc étant dans le monde marié, on a comment dirais-je, l'intelligence obscurcie. Donc, on fait les choses par nous-mêmes. Tu vois, parce qu'on est, on est étranger à la vie de Dieu. Donc, la vie de Dieu n'est pas en nous. Donc, c'est difficile, c'est impossible, pas difficile, mais impossible qu'on manifeste l'amour de Dieu pour donner ce sens même à ce mariage dont parle la Genèse 2. C'est impossible. Vas-y, ma soeur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, tu vois. Donc, étant dans le monde, dans le mariage, on a le cœur qui est endurci. Donc, ça fait que ça ne peut pas marcher. Et vous savez, vous êtes témoin de ces choses. Au début, vous êtes content. Ah, mais elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Poum, vous mettez ensemble. Après, poum, allez, ça commence à comment dirais-je, chacun commence à se méfier. Ah, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Puis voilà le problème. Parce que ce cœur ici est plein de péchés. Vous voyez un peu, non? Vas-y, ma soeur. Verset 19. Amen. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà. Donc, il y a la cupidité aussi qui s'installe en nous. Puisqu'on est né dans le péché. Il y a la cupidité dans le foyer. Pas dans tous les foyers, hein, parce que Dieu aussi fait grâce. Mais généralement, il y a cette histoire de cupidité qui est là. Souvent, c'est quand le mari ne te donne pas l'argent, ou bien, soit tu deviens esclave d'argent. Il y a des maris qui sont esclaves d'argent souvent. Quand ils partent, c'est l'argent. Quand ils viennent pour toucher la femme, c'est difficile. Non, je suis fatigué. Non, ceci. Et après, maintenant, ça commence à créer des problèmes. Ou bien si la femme elle aime beaucoup l'argent, il faut forcément que le gars arrive à lui donner de l'argent. Ici, en Italie, hein, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne croyais pas. C'est-à-dire que ici, quand les hommes veulent aller avec les femmes, elles demandent de l'argent. Moi, je ne croyais pas à ces choses-là. Mais ça existe ici en Italie. C'est-à-dire que ta propre femme, pour aller avec elle, tu lui donnes l'argent. Quand le bulletin est là, il n'y a pas de problème. Souvent, ils sont payés ici le 10, le 15, le 20. Mais après ça, quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'amour. Vous voyez comment ça, les trucs se passent, c'est difficile. Vas-y. Verset 20. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu. Oui. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà, donc vous voyez ici. Donc, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc vous voyez ici il dit... Il dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, étant dans le monde, vous manifestez tous ces désirs, les convoitises, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, quand maintenant vous venez dans le corps, maintenant vous laissez maintenant comment dirais-je, ce vieil homme-là, vous laissez, en fait que vous arrivez à prendre maintenant l'homme nouveau. L'homme nouveau. C'est-à-dire revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, c'est-à-dire que étant dans le monde, il n'y a pas de vérité en nous. Raison pour laquelle on a des problèmes avec le mariage que nous-mêmes, dans lequel nous nous engageons. Donc le mariage que nous faisons selon la chair, c'est le mariage du péché. Donc il est difficile pour nous de marcher selon la volonté. Difficile.
Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Pourtant que nous mentons et que bien. Chacun de vous parle selon et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Oui. Verset 26. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourtant que nous-mêmes, la colère, et ne donnez pas accès. Pourtant que la colère dans le mariage, là, ça se manifeste. Ça se manifeste. Juste comme ça se multiplie chaque jour, ça, il y a toujours seulement. Vas-y, vas-y. Verset 27. 27. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Donc, quand on se met à colère, le diable est là. Ça dit qu'il entre. L'accès. 28. Que celui qui dérobait. Vas-y. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, pourtant que dans le corps et dans le foyer, vous voyez qu'il y a des paroles qui sortent dans notre bouche. Hein. Pour un petit oui ou non, allez, c'est fini. On s'en prend à l'autre. Allez, les discours commencent à sortir. Les injures ici, machin, tout ça là. Vous voyez un peu. Vous voyez comme le désordre que manifeste la chair. Vas-y, vas-y. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, nous les manifestons dans le mariage. Le mariage selon la chair. Nous manifestons ces trucs dans le mariage. Maintenant, pour avoir maintenant le mariage selon Dieu, quand nous partons maintenant dans le corps de Christ, il faut maintenant qu'il enlève ça en nous. Tout est stocké dans le cœur. C'est la raison pour laquelle on parle de circoncision. On gêne, on prie pour qu'il s'acquitte. Pour que nous ayons une vie meilleure. Donc quand nous venons dans le corps, si nous sommes déjà mariés, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Si Dieu nous a fait grâce, qu'on a croisé la femme de notre côte, il n'y a pas de problème. Quand nous venons ici dans le corps, Dieu ne peut pas vous séparer. Vous allez rester ensemble, mais seulement qu'il va changer votre manière de vivre. Au début, ça va être un peu difficile. Ça ne va pas être facile. Parce que là, vous allez toujours manifester les désirs de la chair. Le cœur endurci. Mais avec le temps, allez, les trucs vont commencer à se transformer. Parce que vous êtes maintenant devant le Père. Vous êtes retourné au Père. Maintenant, il faudrait maintenant que vous marchiez selon sa volonté. Puisque vous êtes la lumière du monde. Tu vois. La raison pour laquelle, si vous n'êtes pas marié, vous restez seulement tranquille. Parce qu'avec Dieu, dans le corps, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas cette question de payer la dot, aller voir les parents, aller faire ceci. Non. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que vous retournez au Père. Et c'est le Père maintenant qui va vous donner la femme. Vous comprenez, non? C'est le Père qui va vous donner la femme. Vanessa, tu saisis un peu? Amen, amen. Oui, mais tu saisis, non? Tu comprends un peu, ça va? Je comprends très bien, papa. Je comprends bien. Amen. Amen. Si vous comprenez bien, vraiment, je suis très, très content. Je suis très content si vous comprenez. Maintenant, il faut lire 1 Corinthiens 7. C'est facile chez toi d'avoir les versets bibliques? Ou bien tu as la Bible devant toi? J'ai la Bible devant moi. Oh, ok. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 39.
1 Corinthiens 7, verset 39. Oui. Je lis. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Oui. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà. Mais maintenant, ce n'est plus le mariage selon la chair. Mais on dit dans le Seigneur. Dans la foi. En Christ. Donc, ce mariage qu'on faisait, on a fait non, ce n'est plus ça. Le mariage où on voit la go, elle est belle, elle est en forme, elle a l'argent, elle a ceci, elle a cela, pas intérêt, là, non, ce n'est plus ça. Dans le Seigneur. Pourtant que le Seigneur nous a dit d'attendre, de le chercher d'abord, afin qu'il puisse nous conduire. Et dans ce mariage-là, on ne se sépare pas. C'est pour la mort. Vous vous mariez, allez, c'est la mort qui vous sépare. Il faut lire 1 Corinthiens 7, verset 10. À partir du verset 10 jusqu'à verset 13. Corinthiens 7, verset 10. Verset 10. Je lis. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oui. 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Si. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Qu'il ne répudie point. Et si une Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici que dans ce corps de Christ, de ce mariage qui selon l'esprit, parce que c'est par révélation, on ne se sépare pas. On ne se sépare pas. Si c'est le Seigneur qui vous est uni ici dans le corps, vous ne devez pas vous séparer jusqu'à la fin de votre vie. Maintenant, si vous êtes marié, d'ailleurs que vous êtes venu dans le corps et que vous êtes monsieur, madame, que vous êtes des chrétiens, vous ne devez pas vous séparer. Vous devez rester dans le corps. Vous devez rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Bon, maintenant, si un ne croit pas, toi l'autre qui a cru, tu attends seulement. Parce que dans les églises, on fait croire aux gens de se séparer. Que tu vas te souiller avec l'autre. Pourtant, ça n'a pas de sens. Maintenant, il y a d'autres qui sont copains, copines, puis ils vivent ensemble. Mais ils se disent qu'ils ne sont pas mariés. C'est encore une erreur. Non. Ils doivent se déclarer mariés. Parce que être copain, copine, ce n'est pas de bonnes choses. Vous devez vous déclarer mariés. C'est tout. On ne va pas loin pour ça. Vous dites que, bon, à partir d'aujourd'hui, comme on ne savait pas, on est monsieur, madame. Point, ça s'arrête là. Et vous continuez votre chose. Vous n'avez pas à vous séparer. On ne se sépare pas. On ne fait pas ce genre de choses. Le mariage, c'est pas comment dirais-je, à la mairie. C'est pas la mairie. Donc, vous ne devez pas vous séparer. Vous devez rester, vivre ensemble jusqu'à ce que tout se passe bien. C'est le Seigneur qui transforme les cœurs. C'est le Seigneur qui transforme les cœurs. Donc, tu ne veux pas rester avec une femme et dire que, bon, comme elle ne croit pas, moi, je dois me séparer d'elle. Il faudrait qu'elle arrive. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas. Mais tu ne sais même pas si elle sera sauvée ou pas. Tu ne sais pas. Donc, il faut attendre. Si le Seigneur, si ce n'est pas ta cote, le Seigneur va vous séparer. Il n'y a rien à faire. Le Seigneur va vous séparer. Si ce n'est pas ta cote, le Seigneur va vous séparer. Maintenant, s'il y a ta cote quelque part, il va aller la chercher.
Mais ce n'est pas à toi de faire le pas, dire que non, non, je ne veux pas ceci, non. C'est parce que le Seigneur demande. Le Seigneur n'a jamais demandé à un chrétien de divorcer. Jamais. Mais dans les églises, les gens le font. Les gens le font et c'est pas bien. Moi, j'ai déjà mes soudés, mais des familles ici. Les sœurs qui se disent chrétiennes, qui sont dans les dénominations, on lui fait comprendre que non, si ton mari est païen, non, il ne faut pas rester avec lui, il ne faut plus faire ceci. Puis carrément, elle est dedans. Et elle a tension dans la maison. C'est terrible quand même. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide, sinon vraiment. Donc, c'était une révision. Je pense que vous avez bien saisi. C'est juste, on a révisé un peu ce qu'on avait fait autrefois. Donc, le mariage, selon à quel moment comment dire, on croit être marié, c'est le fait que tu partes chez une femme et vous vous attendez pour vivre ensemble. Tu vois, non? Maintenant, dans le corps de Christ, c'est Dieu maintenant qui marie ses enfants. C'est Dieu qui marie ses enfants. On ne se lève pas pour aller chercher la femme. Non, c'est Dieu. Parce qu'on n'est plus dans le mariage selon la chair, mais on a le mariage maintenant selon l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu maintenant qui va gérer toutes ces choses-là. C'est Dieu qui va gérer ça. Vous n'allez plus à vous emmerder à marcher selon la chair. Non. Alors ici, ici dans Romains 8 dit quoi ici? Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est-à-dire quand vous êtes dans le corps, vous serez conduit par l'Esprit. Donc étant conduit par l'Esprit, Dieu va vous révéler votre femme. Puis il va vous mettre ensemble, puis c'est tout. C'est simple, c'est pas compliqué. Que le Seigneur vous bénisse.